En 1835, Alfred de Vigny mettait en scène Chatterton pour la première fois à la Comédie Française. En 2024, l'œuvre oubliée est arrachée à l'obscur et se montre ici, en ce lieu, et devant vous. Ce n'est pas sans conséquence. Rouvrir une telle histoire, c'est rouvrir une plaie peu profonde, mais toute rouge, et qui parle la prose. Rien d'autobiographique dans cette intervention. Il ne s'agit ici que de l'appropriation de textes, ou bien, pour dire le vrai, de l'intrigante nécessité de se poser des questions et d'en chercher les réponses. Qui est Chatterton? Quelle est sa vie? Son mystère? Quel est son drame? Revient-il à son lecteur l'obligation de venir le rencontrer au théâtre? Revient-il aux comédiens de nous rappeler la vie d'un homme, comme il est de son devoir de nous raconter des histoires, de nous renvoyer à nos propres impasses, à nos propres inquiétudes? Mesdames et messieurs, Chatterton n'est rien. Le comédien n'est rien. Tout comme vous et moi. Mais seul, la scène fait vivre et disparaître. C'est tout l'intérêt du théâtre de soustraire sa personne à la mise en abîme du jeu et du jeu. Mais on m'appelle. Il n'est plus temps de rester. Et ce qu'il adviendra n'est plus de mon ressort. Vous l'entendez? Elle s'avance enfin, la créature inconnue. Moi, Chatterton! Non, 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 vous travaillerez davantage, voilà tout. Le voilà en fureur. Voilà l'homme riche, le spéculateur heureux, l'égoïste par excellence, le juste selon la loi. Ah, bien dit, maître John. Tu es beau précisément comme un monarque au milieu de ces sujets. Comme vous êtes Quaker, je ne vous écoute pas, vous. Ne m'avez-vous pas tous vu, compagnons parmi vous? Comment suis-je arrivé au bien-être que l'on me voit aujourd'hui? Ai-je acheté tout d'un coup toutes les maisons de Norton avec sa fabrique? Si j'en suis le seul maître à présent, n'ai-je pas montré l'exemple du travail et de l'économie? Me suis-je montré paresseux ou prodigue dans ma conduite? Que chacun agisse comme moi et il deviendra aussi riche que moi. Les Chines diminuent votre salaire, mais elles augmentent le mien. J'en suis très fâché pour vous, mais très content pour moi. Et à présent, que l'on ne me parle plus du Toby, il est chassé pour toujours. Partez sans rien dire, parce que le premier qui parlera sera chassé comme lui de la fabrique, et n'aura ni pain, ni logement, ni travail dans le village. Courage, ami. Je n'ai jamais entendu au Parlement un raisonnement plus sain que le tien. Et vous? Ne profitez pas que vous êtes Quaker pour troubler tout partout où vous êtes. Vous parlez rarement. Et vous devriez ne parler jamais. Vous lancez au milieu des actions des paroles, mais c'est comme des coups de couteau. Maître John, ce n'est que du bon sens. Et quand les hommes sont fous, cela leur fait mal à la tête. L'impression d'un mot vrai ne dure pas plus que le temps de le dire. C'est l'affaire d'un moment. C'est pas là mon idée. Vous savez que j'aime assez raisonner politique avec vous. Mais vous mesurez tout à votre toise. Et vous avez tort. La secte de vos Quakers est déjà une exception parmi la chrétienté. Et vous êtes vous-même une exception parmi les Quakers. Vous avez décidé de partager tous vos biens entre vos neveux. Vous ne possédez plus rien qu'une chétive subsistance. Vous serez ainsi, je le veux. Mais ce que je ne veux pas, c'est que dans ma maison, vous autorisez mes inférieurs à l'insolence. Et que te fais, je te prie, leur insolence? Le bêlement de moutons t'a-t-il jamais empêché de les tondre et de les manger? Y a-t-il un seul homme dont tu ne puisses vendre le lit?
Y a-t-il une seule famille qui n'envoie ses petits-fils et ses petites-filles tousser et pâlir en travaillant telle haine? Quelle maison ne t'appartient pas et est chèrement vendue par toi? Quelle minute de leur existence ne t'est pas donnée? Quelle goutte de sueur ne te rapporte un shilling? La terre de Norton, avec les maisons et les familles, est portée dans ta main comme le globe dans la main de Charlemagne. Tu es le baron absolu de ta fabrication féodale. C'est vrai. Mais c'est juste. La terre est à moi parce que je l'ai achetée. Les maisons parce que je les ai bâties. Les habitants parce que je les loge. Et leur travail parce que je le paie. Je suis juste selon la loi. Et ta loi est-elle juste selon Dieu? Si vous n'étiez pas quaker, vous serez pendu pour parler ainsi. Je me pendrais moi-même plutôt que de parler autrement. Car pour toi, j'ai une amitié véritable. S'il est vrai, docteur, que vous avez sauvé l'un de mes enfants et que vous êtes mon ami depuis 20 ans, je ne vous reverrai jamais. Tant pis, car je ne te sauverai plus toi-même. Quand tu es plus aveuglé par la folie jalouse des spéculateurs que les enfants par la faiblesse de leur âge. Maître John, je désire que tu ne chasses pas ce malheureux ouvrier. Je ne te le demande pas, parce que je n'ai jamais rien demandé à personne, mais je te le conseille. Ce qui est fait est fait. Que tous agissent comme moi. Ne fais-je pas travailler ma femme, moi? Jamais on ne la voit. Mais elle est ici tout le jour, et tout en baissant les yeux, elle s'en sert pour travailler beaucoup. Malgré mes fabriques aux alentours de Londres, je veux que depuis ses appartements, elle continue à diriger cette maison de plaisance, où viennent les lords du Parlement, de la chasse, de Hyde Park. Ça me fait de bonnes relations que je peux utiliser plus tard. Toby était un ouvrier admirable, mais sans prévoyance. Un calculateur véritable ne laisse rien subsister d'inutile autour de lui. Tout doit rapporter. Les choses animées et inanimées. La terre est fertile. L'argent est aussi fertile. Et le temps rapporte de l'argent. Or, les femmes ont des années comme nous. C'est perdre un revenu précieux que de le laisser dans la paresse. Toby a laissé sa femme et sa fille dans la paresse. C'est un malheur très grand pour lui. Je n'en suis pas responsable. Il s'est brisé la main dans une de tes machines. Oui! C'est bien qu'il a rompu la machine. Et je suis sûr que dans ton cœur, tu regrettes plus le ressort de fer que le ressort de chair et de sang. Va. Ton cœur est d'acier comme tes mécaniques. La société deviendra comme ton cœur. Elle aura pour Dieu un lingot d'or et pour souverain pontife un usurier juif. Mais ce n'est pas ta faute. Tu agis fort bien selon ce que tu as trouvé en venant sur terre. Je ne t'en veux pas. Pas du tout. Mais si tu ne veux pas me laisser parler, laisse-moi lire. Kitty, venez ici. Kitty! Me voici. Les comptes de la journée d'hier, s'il vous plaît. C'est Tom qui loge là-haut. Il n'y a pas d'autre nom que Tom ou Thomas. J'espère qu'il en sortira bientôt. Il n'a noté que ce nom-là sur nos registres en louant cette petite chambre. Voici mes comptes du jour et ceux des 2 derniers mois. Il veille toute la nuit, cet homme. Il a l'air fort misérable. Vous n'êtes plus aussi exact. Mon Dieu, pourquoi me dire cela? Ne la soupçonnez-vous pas, Mistress Bell? Serait-ce parce que les chiffres sont mal disposés? La plus sincère, mais de la finesse partout. Ne pouvez-vous pas répondre droit et regarder en face? Mais enfin, que trouvez-vous là qui vous C'est fâche? ce que je ne trouve pas qui me fâche. Et dont l'absence m'étonne. Mais je ne sais pas bien. Il manque là 5 ou 6 guinées à première vue, j'en suis certain. Voulez-vous m'expliquer comment? Repassez dans vos appartements, vous voulez? Vous serez moins distraite. Nos logis sont désœuvrés. Je n'aime pas beaucoup ça.
Vous êtes trop décolleté. Je n'aime pas beaucoup cela. Recommencez cette colonne et multipliez-la par 7. J'ai peur. De frayeur en frayeur, tu passeras ta vie d'esclave. Kitty! Peur de ton père, peur de ton mari jusqu'à la délivrance. Kitty! Bonjour mon sévère ami. Pas assez comme ami et pas assez comme médecin. Ton âme te ronge le corps. Tes mains sont brûlantes et ton visage pâle. Combien de temps espères-tu vivre ainsi? Le moins possible. Mistress Belle n'est pas ici. Ta vie n'est donc utile à personne. Au contraire. Elle est de trop à tout le monde. Crois-tu fermement ce que tu dis? Aussi fermement que vous croyez en la charité chrétienne. Quel âge as-tu, jeune homme? Ton cœur est pur et jeune comme celui d'un enfant, et ton esprit expérimenté est vieux comme le mien. J'aurai 18 ans demain. Oh, le pauvre enfant. Pauvre? Oui. Enfant, non. J'ai vécu 1000 ans. Ce ne serait pas assez pour savoir ce qu'il y a de mal parmi les hommes. Mais la science universelle, c'est l'infortune. Je suis donc bien savant. J'ai cru que Mistress Belle serait ici. Je crains que tu ne sois trop bon. Je t'ai bien dit de prendre garde à cela. Les hommes sont divisés en deux parts, martyrs et bourreaux. Tu seras toujours martyr de tous, comme la femme de cette maison-là. La bonté d'un homme ne le rend victime que jusqu'où il le veut bien. Et l'affranchissement est dans sa main. Qu'entends-tu par là? Vous me grondez toujours. Dites-moi seulement pourquoi on ne se laisserait pas aller à la pente de son caractère, dès qu'on est sûr de quitter la partie quand la lassitude viendra. Pour moi, j'ai résolu de ne point masquer, et d'être moi-même jusqu'au bout, et d'écouter mon cœur, dans ses épanchements comme dans ses indignations, et de me résigner à bien accomplir ma loi. À quoi bon feindre le rigorisme quand on est indulgent? On verrait un sourire de pitié sous ma sévérité factice. Et je ne saurais trouver un voile qui ne fût transparent. On me trahit de tous côtés, je le vois, et me laisse tromper par dédain de moi-même, par ennui de prendre ma défense. J'envie quelques hommes. En voyant le plaisir qu'ils trouvent à triompher de moi par des ruses grossières. Je les vois de loin ennourdir les fils, et je ne me baisserai pas pour en rompre un seul, tant je suis devenu indifférent à ma vie. En toi, la rêverie continuelle a tué l'action. Et qu'importe si une heure de rêverie produit plus d'œuvres que 20 jours de l'action des autres. Qui peut juger entre eux et moi? N'y a-t-il pour l'homme que le travail du corps? Et le labeur de la tête n'est-il pas digne de quelque pitié? Et grand Dieu, n'y a-t-il le travail de la tête? La seule science de l'esprit est la science des nombres. Pythagore est-il le dieu du monde?
Dois-je dire à l'aspiration ardente, mais ne viens pas, tu es inutile! Elle t'a marqué au fond de ton caractère fatal. Je ne te blâme pas, mon enfant, mais je te pleure. Bon Quaker! Dans votre société fraternelle et spiritualiste, a-t-on pitié de ce que tourmente la passion de la pensée? Je le crois. Je vous vois indulgent pour moi, sévère pour les autres. Et cela me calme un peu. En vérité, depuis 3 mois, je suis presque heureux ici. On n'y sait pas mon nom. On ne m'y parle pas de moi. Ami, je t'aime pour ton caractère sérieux. Tu serais digne de nos assemblées religieuses où l'on ne voit pas l'agitation des papistes, où l'on n'entend pas le chant puéril des protestants, des adorateurs d'images. Je t'aime parce que je devine que tout le monde te hait. Une âme contemplative est à charge à tous les désœuvrés qui couvrent la terre. L'imagination et le recueillement sont 2 maladies dont personne n'a pitié. Tu ne sais seulement pas le nom des ennemis secrets qui rôdent autour de toi, mais j'en sais qui te haïssent d'autant qu'ils ne te connaissent pas. Et cependant, n'ai-je pas quelque droit à l'amour de mes frères? Moi qui travaille pour eux nuit et jour. Moi qui cherche, avec tant de fatigue, dans les ruines nationales, quelques fleurs de poésie dont je puisse extraire un parfum durable. Moi qui veux ajouter une perle de plus à la couronne d'Angleterre et qui plonge dans de mers et de fleuves pour la chercher. Si vous saviez mes travaux, j'ai fait de ma chambre la cellule d'un cloître. J'ai béni et sanctifié ma pensée. J'ai raccourci ma vue et j'ai éteint devant mes yeux les lumières de notre âge. J'ai fait mon cœur plus simple. J'écris comme le roi Harold au duc Guillaume, en vers, à demi saxon et franc. Et cette muse religieuse, cette muse du Xe siècle, je l'ai placée dans une chasse comme une sainte. Ils l'auraient brisée s'il avait cru faite de ma main. Ils l'ont adorée comme l'œuvre d'un moine qui n'a jamais existé, que j'ai nommé Rowley. Oui, ils aiment assez faire vivre les morts et mourir les vivants. Cependant, on a su que ce livre était fait par moi. On ne pouvait plus le détruire, ils l'ont laissé vivre. Mais il ne m'a donné qu'un peu de bruit. Et je ne puis faire d'autre métier que celui d'écrire. J'ai tenté de me ployer à tout, sans y parvenir. On m'a parlé de travaux exacts, et je les ai abordés sans pouvoir les accomplir. Puissent les hommes pardonner à Dieu de m'avoir ainsi créé. Est-ce excès de force ou n'est-ce que faiblesse honteuse, je n'en sais rien. Mais jamais je ne pus laisser enchaîner dans des canaux étroits et réguliers les débordements tumultueux de mon âme qui toujours inondait ces rives malgré moi. J'étais incapable de suivre les lentes opérations des calculs journaliers. J'y renonçais le premier. J'avouais mon esprit vaincu par le chiffre et j'eus dessein d'exploiter mon corps. Hélas, mon ami,
Autre douleur, autre humiliation. Ce corps, dévoré dès l'enfance par les ardeurs de mes veilles, est trop faible pour les rudes travaux de la mer ou de l'armée, trop faible pour la moins fatigante industrie. Et d'ailleurs, eussé-je les forces d'Hercule, on trouvera toujours, entre moi et mon ouvrage, l'ennemi fatal né avec moi, la fée malfaisante, trouvée sans doute dans mon berceau. La distraction, la poésie, elle se met partout. Elle me donne les mots de tout. Elle charme et détruit toute chose pour moi. Elle m'a sauvé et elle m'a perdu. Et à présent, que fais-tu donc? Que sais-je? J'écris. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il le faut. La maladie est incurable. La mienne? Non! Celle de l'humanité! Parce que selon ton cœur, tu tiens en bienveillance pitié ceux qui te disent hé, sois un autre homme que celui que tu es. Alors que moi, selon ma tête, je les ai en mépris. Parce qu'ils veulent dire hé, dégage-toi de notre soleil. Parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Les guériras qui pourra, j'espère peu en moi du moins, je les poursuivrai. Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu sortir avec moi, mon ami? Je ne le veux pas. Cela ne se peut pas ainsi. Non, non, madame. Tu as les yeux rouges. La fraîche matinée te guérira de ta nuit blanche. Viens. Certainement, cette jeune femme est fort malheureuse. Cela ne regarde personne. Sortons, sortons, sortons. Vous avez mal fait, Kitty, de ne pas me dire que c'était une personne de considération. En est-il ainsi? En vérité, je ne De savais- très grande considération. Monsieur Talbot m'a fait savoir que c'était son ami. Et quelqu'un d'important qui ne veut pas être connu. Hélas, il n'est donc plus malheureux. J'en suis bien aise. Mais je ne lui parlerai pas. Je m'en vais. Restez, restez. Invitez-le à prendre le thé avec nous. Cela fera plaisir à Monsieur Talbot. Ne t'en va pas, on parle de toi. Mon ami, voulez-vous avoir la bonté de lui demander s'il veut bien déjeuner avec mon mari? Vous avez tort de l'inviter. Il ne peut pas souffrir les invitations. Mais c'est mon mari qui le veut. Sa volonté est souveraine. Madame invite son hôte à déjeuner et désire qu'il prenne le thé ce matin en famille. Mais il ne faut pas accepter. C'est par ordre de son mari qu'elle fait cette démarche. Mais cela lui déplaît. L'a-t-on invité? Je suis forcé de me retirer chez moi. Où est-il? Où est-il? Mon camarade, mon ami. Mais que diable fais-tu ici? Tu nous as quittés
Tu ne veux plus de nous? C'est donc fini? Parce que tu es illustre à présent, tu nous dédaignes. Mm. Tu sais, je n'ai rien appris de bon à Oxford. Si ce n'est boxer. J'en conviens. Mais cela n'empêche pas d'être ton ami. L'auteur des poèmes qui font tant de bruit. Et voilà. Ma foi, je ne me serais pas douté de ce talent-là. Oh, le sourd, hein, comme il va rattraper. Mais tu sais que nous venons tous souper ici après la chasse. Ainsi, à ce soir. Ah, par Dieu, nous nous amusons. Mais tu es en deuil? Oh diable! Oui, de mon père. Ah, il était bien vieux aussi. Et que veux-tu? Te voilà héritier. Oui, de tout ce qui lui restait. Ma foi, si tu dépenses ton argent aussi noblement qu'à Oxford, cela te fera honneur. Cependant, tu es déjà bien sauvage. Eh bien, je deviens comme toi à présent. J'ai le spleen. Mais ce n'est que pour 1 heure ou 2. Mistress Belle! Vous êtes une puritaine. Touchez-la. Vous ne m'avez pas donné la main aujourd'hui. Je dis que vous êtes une puritaine. Sans cela, je vous recommanderai mon ami. Qu'attendez-vous donc, Kitty? Répondez donc à Milord. Milord, vous savez comme elle est timide. Montrez de bonnes dispositions à son ami. Votre seigneurie ne doit pas douter de l'intérêt que mon mari porte aux personnes qui veulent bien loger chez lui. Elle est si sauvage en réalité qu'elle ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Vous rendez-vous compte? Pas une seule fois. En 3 mois qu'il loge ici. Maître John Bell, c'est une timidité dont il faut la corriger. Ce n'est pas bien. Allons, Chatterton, que diable, mais corrige-la toi aussi, corrige-la. Jeune homme, depuis 5 minutes que tu es ici, tu n'as pas dit un mot qui ne fit de trop. T'es loin, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est cet animal sauvage? Pardonnez-le, c'est un quaker. C'est vrai? Oh, quel bonheur! Un quaker! Mes amis, c'est un gibier que je n'ai pas fait lever. Georges, tout cela est bien léger. Mon caractère ne s'y prête pas. J'aurai à te parler à ton retour de chasse. Ah, tu veux jouer du pistolet encore, hein? Comme tu voudras. Mais je croyais t'avoir fait plaisir, moi. Est-ce que je t'ai affligé? Ma foi, nous avons bu un peu sec ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai donc dit, moi? Je voulais te mettre bien avec eux tous.
Tu es ici pour la femme, hein? J'ai vu ça. My moi. lord, pas un mot de plus. Allons, il a une mauvaise humeur ce matin. Mistress Belle, ne lui donnez pas du thé vert. Il me tuerait en vérité. Mon Dieu, comme il me parle effrontément. Monsieur Chatterton, c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Toute ma maison est à votre disposition. Kitty, parlez donc avec ce jeune homme. Il faut lui louer un appartement plus grand et plus cher. On m'appelle ailleurs. Restez! Restez. Soyez poli. Je le veux absolument. Que le ciel confonde à jamais cette face de sauterelle qui s'abat à travers champs et qu'on appelle les hommes aimables. Au nom de Dieu, ne sortez pas que je ne sache ce qu'elle a contre moi. Cela me trouble affreusement. Monsieur Bell m'a chargé d'offrir à Monsieur Chatterton une chambre plus convenable. Ah. Mais rien ne me convient mieux que la mienne à mes projets. Mais quand on ne parle pas de ses projets, on peut inspirer à la longue plus de crainte que l'on inspirait d'abord d'intérêt et Et il me que semble veux-tu dire? que ce jeune lord a en quelque sorte le droit d'être surpris que son ami l'ait quitté pour cacher son nom et sa vie dans une famille aussi simple que la nôtre. Rassure-toi, ami. Elle veut simplement dire que tu n'avais pas l'air, en arrivant ici, d'être le riche compagnon de ces riches lords. Si l'on m'avait demandé ici mon nom, ma fortune et l'histoire de ma vie, je n'y serais pas entré. Si l'on me les demandait aujourd'hui, j'en sortirais. Un silence qui vient de l'orgueil peut être mal compris. Tu le vois. Une torture de plus dans un martyr. Qu'importe. Qu'importe. Mon Dieu, mais pourquoi s'est-il enfui de la sorte? Les premières paroles que je lui adresse lui causent du chagrin, mais en suis-je responsable aussi? Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? J'y comprends plus rien. Je veux le savoir. Toute ma famille est troublée par lui et pour lui. Et que leur ai-je fait à tous? Et vous, pourquoi l'avez-vous emmené ici? Je voudrais ne jamais être... Mais c'était à moi seul qu'il fallait dire cela. Mais à lui. Oh, quelle faute. Mais mon ami, les avez-vous entendus, ces gens? Oh mon Dieu, comment se fait-il qu'ils aient la puissance de troubler ainsi une âme que le Seigneur même lui bénit? Dites, vous qui êtes un homme, vous qui êtes grave et bon, vous qui n'êtes point de ces méchants désœuvrés, vous qui pensez qu'il y a une âme et un Dieu, dites, mon ami, comment doit vivre une femme? Où doit-on se cacher? Je me taisais, je baissais les yeux, j'avais étendu sur moi la solitude comme un voile. Et ils l'ont déchiré. Je me croyais ignorée et j'étais connue comme une de leurs femmes, respectée, et j'étais l'objet d'un pari. À quoi donc m'a servi ma condition d'épouse? Écoutez-moi! À quoi donc m'a servi la gravité de ma retraite? Quelle femme sera honorée, grand Dieu? Si je n'ai pu l'être et s'il suffit aux jeunes gens de l'avoir passé dans la rue pour s'emparer de son nom comme d'une balle qu'ils se jettent l'un à l'autre. Castella, le voilà. Et d'ailleurs, ils ne possèdent pas plus leur richesse que je ne possède cette chambre, hein? Le monde n'est qu'un mot. On peut le perdre ou le garder en un quart d'heure. Nous ne possédons tous que nos 6 pieds, c'est le vieux Will qui l'a dit. Je vous rendrai votre chambre quand vous voudrez. J'en veux une encore plus petite.
Pourtant, je voulais encore attendre le succès d'une certaine lettre que j'ai écrite, mais n'en parlons plus. Tais-toi! Tais-toi! Laissez-moi! Tais-toi! N'épouvante pas cette jolie dame qui t'est Il n'y étrangère! a personne sur la terre qui ne me soit étranger à présent. Devant tout le monde, je dois saluer et me taire. Et quand je parle, c'est une hardiesse bien inconvenante et dont je dois demander humblement pardon. Je ne voulais qu'un peu de repos dans cette maison, moi. Le temps d'achever, de coudre l'une à l'autre quelques pages que je dois, à peu près comme l'ébéniste doit au menuisier quelques planches péniblement passées au rabot. Je suis ouvrier en livre, voilà tout. Je n'ai pas plus besoin d'un plus grand atelier que le mien. Et Monsieur Bell est déjà trop attendri de l'amitié de Lord Talbot pour moi. Lord Talbot, on peut l'aimer ici, cela se conçoit, mais son amitié pour moi, ce n'est rien. Ça repose sur un mot que je lui ôterai, un chiffre que je lui rayerai de sa tête. Un chiffre assez remarquable, ma foi, qui me valait beaucoup de révérence et de serments de main, et que mon père a emporté dans le pli de son linceul. Et tout cela est fini. Je suis ouvrier en livre. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Je perds bien du temps. À l'ouvrage, à l'ouvrage! Tu es rempli d'épouvante, Kitty. Mon ami, ménageons-le. Il est atteint d'une maladie toute morale et presque incurable, et quelquefois contagieuse. Maladie qui se saisit surtout des âmes jeunes, ardentes et toutes neuves à la vie, éprises de l'amour du juste et du beau, et venant dans ce monde pour y rencontrer à chaque pas toutes les iniquités et toutes les laideurs d'une société mal construite. Ce mal, c'est la haine de la vie et l'amour de Ne la dites mort. plus rien. Laissez-moi m'enfuir. C'est l'obstiné suicide. Il est certain qu'elle ne m'aime pas. Et moi, je n'y veux plus penser. Mes mains sont glacées, ma tête est brûlante. Et me voilà seul face à mon travail. Il faut à cette heure que ma volonté soit assez puissante pour saisir mon âme et l'emporter tour à tour dans le cadavre des personnages que j'évoque et dans le fantôme de ceux que j'invente. Ou bien, il faut que devant Chatterton malade, devant Chatterton qui a froid, qui a faim,
ma volonté fasse poser avec prétention un autre Chatterton. Moi, Chatterton, gracieusement payé pour l'amusement du public, et que celui-là soit décrit par l'autre, le troubadour par le mendiant. Voilà les deux poésies possibles. Ça ne va pas plus loin que cela. Les divertir, ou leur faire pitié, faire jouer de misérables poupées, ou l'être soi-même et faire trafic de cette singerie. Ouvrir son cœur pour le mettre en étalage sur un comptoir. S'il a des blessures, tant mieux, on l'achète plus cher, tant soit peu mutilé et à plus de prix. Lève-toi, créature de Dieu faite à son image, et admire-toi encore dans cette condition. Non, 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 le temps te presse. Assieds-toi et travaille, malheureux. Tu n'as qu'une réflexion à te faire, c'est que tu es un pauvre. Entends-tu bien? Ce qui rapporte, c'est le mot. Il y a tel mot qui peut aller jusqu'à 1 shilling. La pensée n'a pas cours sur la place. Oh, loin de moi. Loin de moi, je t'en supplie, découragement glacé. Détourne-toi. Détourne-toi. Détourne-toi, car à présent mon nom et ma demeure, tout est connu. Et si demain ce livre n'est pas achevé, je suis perdu. Oui, perdu. Arrêté, jugé, sans espoir, jeté en prison. Écris donc, malheureux. Évoque donc ta volonté. Et pourquoi est-elle si faible? Alors laisse-moi te relire ceci. Les troupeaux éparses de moutons blancs comme lys, mes jeunes arbres greffés, les robustes troncs. Non, non. Ce poème-là n'est pas assez beau, écrit trop vite. Ici, je demeurerai jusqu'à ce que mort vienne, ma vie avec toi, ma vie comme la mienne. Pathétique. Pathétique. La bataille de Hastings, les vieux Saxons, les jeunes Normands, me suis intéressé à tout cela. Écris plutôt sur le brouillard qui s'est logé dans ta tête, comme à la fenêtre de ton père le soir de sa mort. Le voilà mon père, ici je demeurerai jusqu'à ce que mort vienne. Ici tel un mauvais arbre empoisonné qui détruit tout ce qui l'approche. Ainsi en ce lieu je pousserai de me plaindre, j'ai plus cause que toi. Ici, reposant, mon bien-aimé père gît. Le voilà, mon père. Le voilà, mon père. Pardon, mon vieux père en cheveux blancs. Vous m'avez tant embrassé sur vos genoux, mais c'est ma faute. J'ai cru être poète. Et je vous jure que mon nom n'ira pas en prison. Je vous le jure, mon vieux père. Quelqu'un vient. Quelqu'un vient. Cachons ce trésor. Et pourquoi? Ne suis-je donc pas libre? Plus libre que jamais? Caton n'a pas caché son épée. Reste comme tu es, Romain, et regarde en face. Ouvre ta gueule, enfer, car c'est moi ta reine, ta fille. Ouvre ta gueule, enfer, que je te masturbe d'en dehors, méduse, cheveux d'écaille.
Enfer, toi, l'enfer, mère adulée, détestée des démons en émeute qui me marchent dessus. Pourriture. C'est le feu sur les arcs froids des nuques fragiles. J'entends leurs cris en fond, lacrymosa, massacre blond. Alors je tire sur Caïn. Et lorsqu'il est à terre, presque mort, le termine à coups de pied, et il roule dans la cendre. Fini. L'armée de singes perchés là-haut au palais de Léviathan hurle comme l'orage, s'effondre de douleur au corps de leur maître méconnaissable, sans les plumes, sans la rage. Alors, ouvre ta gueule, enfer. Je suis ta reine et ta fille. Eh bien, Tu es trop longtemps resté seul, Chatterton. et si je veux rester seul pour toujours, n'en ai-je pas le droit? Tu as le droit de perdre ton âme, mais tu n'as pas le droit d'en perdre deux. Si tu t'en vas, elle s'en ira. Et qui donc? Si tu meurs, elle mourra. Nommez-la! Kitty Bell. Il me semble que j'entends une voiture. C'est le Lord Mayor lui-même pour Monsieur Chatterton. Lord Mayor, ici, pour ce jeune homme. Nous sommes entretenus, oui, Tom et moi. Et personne pour l'accueillir. Ah, voici, je crois, tous ceux que je cherchais réunis. John Bell, mon fidèle ami. Il fait bon vivre chez vous, ce me semble, car j'y vois déjà de joyeuses figures qui semblent aimer le bruit et le désordre plus que de raison. Monsieur de l'orage. Monsieur Beckford, vous me faites trop d'honneur de revenir dans ma maison une seconde fois. Oui, c'est la seconde fois que j'y viens, car la première ce fut Pour les manufactures. pour vous complimenter sur le bel établissement de vos manufactures. Et aujourd'hui, je trouve cette maison plus belle que jamais. C'est votre petite femme qui l'administre? C'est bien. Talbot, mon cousin, vous ne dites rien? Je vous ai dérangé, Georges? Vous étiez en fête avec vos amis, n'est-ce pas? Mon cousin, Talbot, vous ne serez qu'un libertin, mais c'est de votre âge. Belle, mon ami, n'auriez-vous pas chez vous un jeune homme nommé Chatterton, pour qui on a fait solliciter ma venue? C'est moi, Magda. Ah, c'est vous, mon cher. Rapproche-toi un peu que je te vois en face.
Rapproche-toi. Rapproche-toi, te dis-je. J'ai connu votre père, un digne homme, s'il en fut. Un pauvre soldat, mais qui avait bravement fait son chemin. Alors c'est vous qui êtes Thomas Chatterton. Vous vous êtes amusé, mon petit ami, à faire des vers, n'est-ce pas? C'est bon pour une fois, mais il ne faut pas continuer. Il n'y a personne qui ait eu cette fantaisie. Pourtant, je croyais pourtant que vous aviez vous-même fait des vers dans votre jeunesse. C'est bien vrai. J'ai fait comme vous dans mon printemps. Et jamais Littlestone, Swift ou même Wilkes n'ont écrit pour les belles dames des vers plus badins et plus galants que les miens. Je n'en doute pas, my lord. Mais je n'offrais aux muses que le temps perdu. Je savais bien ce qu'en dit Ben Jonson, que la plus belle muse du monde ne peut suffire à nourrir son homme, et qu'il faut garder ces demoiselles-là pour maîtresses, mais jamais pour femmes. Il va le tuer à petit feu. Votre histoire est celle de 1000 jeunes gens. Et vous n'avez rien pu faire que vos mots divers. Et à quoi sont-ils bons, je vous prie? Je vous parle en père, moi. À quoi sont-ils bons? Un bon anglais doit être utile au pays. Voyons un peu. Quelle image vous faites-vous de nos devoirs à tous, tant que nous sommes? Hein? Que diable peut faire le poète dans la manœuvre? Il lit dans les astres la route que nous montre du doigt le Seigneur. Qu'en dites-vous, my lord? Lui donnez-vous tort? Le pilote n'est pas... Imagination, mon cher, ou folie, c'est la même chose. Et vous vous êtes rendu tel par ces billevesets. J'ai des renseignements sur vous, à vous parler franchement. My lord, c'est un de mes amis. Et vous m'obligerez en le traitant bien. Vous vous y intéressez, Georges? Eh bien, vous serez content. J'ai fait quelque chose pour votre petit protégé. Malgré les recherches de Bale, ce nom de Bale ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas? Chatterton ne sait pas que l'on a retrouvé ces petites ruses de manuscrits. Mais elles sont bien innocentes, et je les lui pardonne de bon cœur. Le Magisteriol est un bien bon écrit. Je vous l'apporte pour vous convertir dans une lettre où vous trouverez mes propositions. Il s'agit de 100 livres sterling par an. Que diable! Ne faites pas le dédaigneux, mon enfant. Votre père, il n'était pas sorti de la côte d'Adam, hein? Il n'était pas frère du roi, votre père. Et vous n'êtes bon à rien qu'à ce qu'on vous propose, en vérité. Ceci est un commencement. Vous ne me quitterez pas, et je vous surveillerai de près. Je consens à tout. Accepterez-vous le premier toast? Belle, mon honorable Belle, conduisez-moi au souper de ces jeunes fous. Très bien, nous allons tous conduire Milord. Kitty, vous resterez faire les honneurs. Je le veux. My lord, je suis à vous tout à l'heure. J'ai quelques papiers à brûler.
Pourquoi veux-tu rester seul, mon Dieu? Que fait-il donc? Je n'oserais jamais lui parler. N'allez-vous pas rejoindre Lord Beckford et les autres? Ah, c'est vous. Oubliez-moi. Pourquoi cela? Qu'avez-vous fait? Je vais partir. Adieu. Tenez, madame. Il ne faut pas que les femmes soient dupes de nous longtemps. Les passions des poètes n'existent qu'à peine. Lisez ce poème et je disparaîtrai. Que dites-vous? Lisez. Moi. Et ce sera tout. Dans mon jardin désespéré, tu es la feuille apatride, seule qui fait le mal. La fleur aveugle, la terre sèche qui se veut fertile. C'est la terreur que ce poème-là. Je m'agrippe à ces vers carcéraux comme au barreau d'une prison stérile. Regarde-moi, dis-moi que tu m'aimes. Vos yeux sont pleins de larmes et vous souriez. Puissent vos yeux ne jamais pleurer. Et vos lèvres sourire sans cesse. Oh Kitty, ne laissez entrer en vous aucun chagrin étranger à votre paisible famille. Hélas, cela dépend-il de nous? Oui. Il y a des idées avec lesquelles on peut fermer son cœur. Demandez-en au Quaker. Il vous en donnera. Je n'ai pas le temps, moi. Laissez-moi sortir. Mon Dieu, comme vous souffrez. Au contraire, je suis guéri. Seulement j'ai la tête brûlante. On vous attend là-bas, j'en suis certain. Que faites-vous là? À présent, quand toute la terre m'attendrait, j'y resterai. Madame. Madame, cette maison est à vous, mais cette heure m'appartient. Jamais je ne serais heureux si je vous laisse ainsi, monsieur. Tenez-vous pour ma punition. Quel mauvais génie vous envoie? Une épouvante Vous inexplicable. serez épouvanté si vous restez, Kitty. Avez-vous de mauvais desseins, grand Dieu? Ne vous en ai-je pas dit assez? Comment êtes-vous là? Et comment n'y serais-je plus? Parce que je vous aime, Kitty. Monsieur, si vous me dites cela, c'est que vous voulez mourir. J'en ai le droit de mourir. Je le jure devant vous. Je le soutiendrai devant Dieu. Et moi, je vous jure que c'est un crime. Ne le commettez pas. Il le faut, Kitty. Il le faut, je suis condamné. Attends seulement un jour pour penser à ton âme. Mon âme. Il n'y a rien que je n'ai pensé, Kitty. Une heure seulement pour prier. Je ne peux plus prier. Et moi, je te prie pour moi-même, cela me tuera. Je vous ai averti. Il n'est plus temps. Si! Je vous aime, moi! Fou.
Comme tu es jolie. Tu souffres. Mais je l'ai vu. Et c'est pour ça que j'ai bien fait de mourir. Qu'as-tu donc fait? Il n'est plus le temps. C'est un mort qui te parle. Va-t'en. Va-t'en. Je ne me puis plus. Que faites-vous ici? Sauvez-le, Où est il va cette mourir, personne? sauvez-le! Kitty! C'est peut-être temps. Kitty! Que fait-elle ici? Et où est ce jeune homme? Ma volonté est qu'on l'emmène! Dites qu'on l'emporte. Il est mort. Mort? Oui. Mort à 18 ans. Vous l'avez tous si bien reçu. Vous vous étonnez qu'il soit parti. Kitty? Qu'est-ce que tu as? C'est assez de froid pour cette femme. Et pour nous tous. Le poète était tout pour moi. Chatterton n'était qu'un nom d'homme. Et je viens d'écarter à dessein des faits exacts de sa vie pour ne prendre de sa destinée que ce qui la rend un exemple à jamais déplorable d'une noble misère. Toi que tes compatriotes appellent aujourd'hui merveilleux enfant, que tu étais juste ou non, tu as été malheureux, j'en suis certain. Et cela me suffit. Âme désolée, pauvre âme de 18 ans, pardonne-moi de prendre pour symbole le nom que tu portais sur la terre et de tenter le bien en ton nom. J'ai pas prévu de discours de fin, donc ça va aller très vite. Je voudrais vous remercier d'avoir été tous là, si nombreux, pour cette dernière de moi, Chatterton, pour avoir supporté un projet qui me tenait beaucoup à cœur.
moi, Chatterton, c'est plus qu'un titre, c'est un aveu, c'est un secret partagé. Je suis peut-être pas poète, peut-être pas artiste, mais ce soir, j'ai incarné tous les artistes. Et mes camarades qui sont là ont participé à ce projet terrible qui a nécessité beaucoup d'énergie, qui m'en a nécessité pendant très longtemps, je crois même depuis ma naissance. Merci à vous tous d'avoir été là et de m'avoir supporté pendant si longtemps. Donc, j'aimerais que vous applaudissiez bien fort tous ces comédiens extraordinaires qui ont réussi à faire vivre, à donner corps et voix à une pièce qui a été oubliée et qu'on a mis aujourd'hui, en 2024, sur les planches au Théâtre du Bocal. Donc je fais des remerciements généraux à tous. Et bien évidemment, le théâtre n'existe pas sans le public, donc merci au public. Et surtout, merci au Théâtre du Bocal de nous accueillir juste là. Merci à vous. Merci au metteur en scène qui s'en va parce qu'il a trop d'émotions. C'est un bloc.